du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropsie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui au vendredi de la 30e semaine du temps ordinaire, année C. Le Seigneur vit avec toutes sortes de gens. Il accepte même les invitations chez des pharisiens, comme nous le voyons dans l'évangile de ce matin. Les évangélistes laissent à maintes reprises transparaître le climat d'opposition visible qui régnait entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens ont été plusieurs fois présentés comme les adversaires de Jésus. Mais cela n'empêche pas le Christ de partir vers eux, de partager leur table. Jésus ne reste pas fermé sur soi. Il ne se réfugie pas dans son petit monde à lui, mais il reste ouvert aux pharisiens et prompt à répondre aux sollicitations de son entourage. Cela est une interpellation forte pour nous. Comment est-ce que nous réagissons quand les autres s'opposent à tort ou à raison à nos idées, à notre point de vue? Quelle est l'attitude que nous adoptons très souvent à l'endroit de ceux qui nous ont offensés ou de ceux que nous considérons comme des ennemis? Le Christ nous montre aujourd'hui en quoi consiste la voie d'amour et de compassion que nous devons emprunter à l'égard de ces personnes. Nous devons prendre l'initiative. Nous devons aller à leur rencontre. Nous devons frapper à la porte de leur cœur afin de les inviter à la table de la réconciliation. Que la bienheureuse Vierge Marie nous soutienne et que nous obtienne cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.